Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lynne Marie-Germain, coach en communication. Je vais vous parler ce matin d'un sujet qui est très puissant par rapport à vos communications comme leader, puisque moi je suis coach en communication et ce que je fais, c'est d'accompagner sur une base quotidienne des leaders, leur faire prendre conscience de la façon dont ils communiquent, de ce qu'ils veulent changer dans leur communication. Et on parle souvent de l'impact qu'on peut avoir ou non à partir de nos communications dans notre leadership. Et la question ce matin que je vous amène, c'est quel est l'impact de mes croyances sur mes communications comme leader? Alors, d'abord, pour pouvoir répondre à cette question-là, je vais vous poser quelques autres questions. Est-ce que vous êtes conscient des croyances que vous avez? Est-ce que vous êtes conscient des croyances que vous transportez? Est-ce que c'est clair pour vous que votre discours est relié à vos croyances? Je vous donne un exemple. Si vous croyez que les gens doivent respecter l'autorité, la hiérarchie dans les organisations, toutes vos communications sont teintées par ça. Si vous croyez, j'avais donné l'exemple dans une vidéo précédente, si vous croyez que les nouvelles générations sont entêtées, pas engagées, pas responsables, toutes vos communications sont teintées par cette croyance-là que vous avez. Si vous croyez en Dieu, en Bouddha, en peu importe en qui vous croyez, si vous croyez en la science, si vous croyez en la création, toutes vos communications comme leader sont teintées par ces croyances-là. Alors, est-ce que vous avez des croyances? Est-ce que vos communications actuelles sont dirigées, sont le reflet de vos croyances? Et si oui, est-ce que ça vous sert? Est-ce que les croyances que vous avez en ce moment sont des croyances qui vont vous servir dans votre leadership? Est-ce que les croyances que vous avez en ce moment sont les croyances qui peuvent vous permettre d'atteindre les objectifs? Est-ce que vos croyances actuelles sont des croyances qui vont vous permettre d'entrer en relation avec les membres de vos équipes, d'entrer en relation avec des partenaires potentiels, d'entrer en relation avec des clients potentiels? Quelles sont les croyances que je porte en ce moment? Et quelles sont les croyances qui m'aident dans mes communications comme leader? Et est-ce qu'il y a des croyances que j'ai actuellement qui viennent assombrir mes communications ou qui viennent diminuer l'impact que je peux avoir dans mes communications? Est-ce que j'ai des croyances en ce moment que je pourrais changer? Est-ce qu'il y a des croyances en ce moment que je devrais changer? Alors, pour répondre à toutes ces questions-là, naturellement, j'ai besoin d'augmenter mon niveau de conscience dans mes communications. J'ai besoin de me regarder aller, j'ai besoin de voir un peu plus sur quoi sont basées mes communications. Qu'est-ce qui est présent quand j'interagis avec quelqu'un? Qu'est-ce qui est présent quand j'ai de l'impact sur quelqu'un? Qu'est-ce qui est présent quand ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui est présent avec les gens avec qui j'arrive pas à créer un lien cordial, avec qui j'arrive pas à créer un lien productif, avec qui j'arrive pas à développer une complicité, une synergie? Qu'est-ce qui est présent quand je communique avec ces personnes-là? Que ce soit des vis-à-vis, que ce soit des supérieurs, que ce soit des gens qui sont dans mon équipe ou des gens que je dirige. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec une leader qui me disait qu'elle avait beaucoup de facilité avec les membres de son équipe, que ça allait bien, que sa communication allait bien, mais que ça allait pas bien avec les gens du niveau supérieur, de son niveau supérieur à elle, dans le fond, avec les gens auxquels elle se reportait. Et on a eu une discussion, puis on a fini par voir qu'elle avait une croyance sur qu'est-ce que c'est qu'un patron. Est-ce qu'un patron, c'est là pour le bien de ses employés ou c'est là pour faire de l'argent? Est-ce qu'un patron, c'est là pour son pouvoir? Est-ce que mes patrons considèrent le pouvoir ou ils considèrent ils considèrent qu'est-ce qui pourrait être bien pour l'organisation? Est-ce qu'ils sont juste concentrés sur eux ou ils ont vraiment l'impression ou ils ont vraiment une préoccupation de mes équipes? Alors, là où
on a travaillé, c'est sur les croyances de cette leader-là, parce qu'elle bousillait ses communications avec ses supérieurs en raison des croyances qu'elle avait, en raison des intentions qu'elle leur prêtait, en raison de ce qu'elle croyait, elle, qu'elle voulait être un patron extraordinaire et qu'elle devait protéger ses équipes des patrons qui étaient au-dessus d'elle. Et c'était pas conscient, c'était pas quelque chose qu'elle faisait consciemment. Donc, on travaille beaucoup, on a créé un groupe de coaching, de groupe en ligne avec des leaders et on travaille beaucoup cet aspect-là de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de mes communications, de rendre plus conscient dans le fond tout le bagage que je porte et l'incidence que ce bagage-là a sur mes communications. Alors, je vous invite dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à réfléchir, à regarder. Est-ce que je communique avec des croyances qui viennent altérer, rendre difficile mes communications? Est-ce que je communique avec des croyances qui nuisent à ma capacité d'être là pour les gens, à ma capacité d'entrer en relation, à ma capacité de mettre les gens dans l'action? Est-ce que les croyances que je porte à l'intérieur de moi et qui sont perceptibles, croyez-moi, les croyances que vous avez, elles sont tout à fait perceptibles. Si on parle ensemble, si vous parlez avec moi, si je parle avec vous, vous allez détecter dans mes propos des croyances que j'ai. Et je suis pas en train de vous dire qu'il y a des croyances qui sont mauvaises puis il y a des croyances qui sont bonnes. Il y a que les croyances que j'ai et c'est à moi de voir est-ce que les croyances que j'ai me servent en ce moment? Est-ce qu'elles sont bonnes pour moi? Et quand je communique avec mes équipes, quand je communique avec des partenaires d'affaires, quand je communique avec des clients, est-ce que mes croyances que je mets dans la conversation ou qui sont omniprésentes dans mes propos, est-ce que ces croyances-là me servent? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que je devrais les réviser ou tout au moins en prendre conscience et être capable de savoir qu'est-ce que je dois changer peut-être pour avoir plus d'impact et quelles sont les croyances qui limitent en ce moment les objectifs que je veux atteindre, qui limitent en ce moment l'impact que je veux avoir et comment je devrais le changer. Donc, je vous invite à réfléchir à ça et je vous invite aussi à vous joindre au groupe de coaching en ligne, les leaders, des leaders, donc pour une communication plus consciente parce qu'on a vraiment, on travaille ces aspects-là et c'est fabuleux. La dernière fois, on a parlé de comment on utilisait le silence. Et initialement, il y a ce que je pense que je fais avec le silence, mais quand je me mets à y réfléchir et que j'y vais plus profondément, il y a des belles découvertes à faire et des des prises de conscience et des choses à partir de cette prise de conscience-là que je peux changer. Alors, je vous invite à vous joindre au groupe. On est en coaching de groupe avec les leaders 2 soirs par mois. Le premier mardi du mois, le troisième mardi du mois. Donc, la semaine prochaine, vous pouvez vous joindre à nous sans engagement. C'est un abonnement. C'est des abonnements au mois. Alors, si vous prenez un abonnement, vous êtes avec nous 2 fois. Si ça vous convient, si ça vous parle, si ça change quelque chose pour vous, vous restez. Si ça change rien pour vous, puis c'est pas la bonne chose, vous repartez. Mais je vous invite à venir l'essayer parce que amener à la conscience des choses, c'est pas évident. Et quand on le fait en groupe, c'est plus facile de voir des choses, c'est plus facile de comprendre. Alors, j'espère que vous allez être avec nous mardi soir prochain. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Comme je vous dis, c'est un engagement qui est minimal. Et on a voulu ça comme ça. On veut pas travailler avec des gens qui ont pas envie d'être là. Et on a super envie de travailler avec des gens qui ont envie de changer les choses. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Si c'est la bonne chose pour vous, c'est la bonne chose. Si c'est pas la bonne chose, c'est tout, c'est pas la bonne chose. Alors, je vous souhaite une superbe journée. Je vous invite à essayer de repérer qu'est-ce qu'il y a. Si, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Si, par exemple, il y a une personne avec qui ça va pas dans votre vie en ce moment, essayez donc, voir quelques secondes, de vous demander, quand vous discutez avec cette personne, quelles sont les croyances qui sont présentes dans votre conversation et qu'est-ce que vous devriez changer par rapport à ces croyances-là ou par rapport à cette personne-là. Alors, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous serez là mardi, le 3 février, en fin de journée pour un coaching de groupe et pour amener
plus de conscience dans vos communications comme leader et nécessairement, s'il y a plus de conscience, il va y avoir plus d'impact et ça va être plus facile d'atteindre les objectifs. Bonne journée tout le monde, à bientôt!